Comment faire pour expliquer à quelqu'un que Fermin a raté étant à l'endroit où il est placé là? C'était dur. Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Débrief Leganés contre le Barcelone qui se soldait par un score de 0-1 en faveur du Barcelone. Match très difficile avec des occasions de part et d'autre, mais c'était vraiment dur à regarder. C'était dur. On va débriefer ça, mais avant, comme d'habitude les gars, merci à ceux qui continuent de liker, s'abonner et de partager la chaîne. Voilà, on a l'objectif d'atteindre 500 abonnés d'ici peu. Donc, si c'est la première fois que tu passes ici, merci de lâcher un pouce bleu, de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, laisse ton avis en commentaire et aussi partage la chaîne autour de toi pour que la communauté s'agrandisse. Voilà, merci à ceux qui le feront. Donc, on est venu avec une compo. Bon, on a essayé de faire tourner avec Eric Garcia qui était titulaire, aussi avec Araujo qui était titulaire. Sinon, le reste, c'était du classique avec du Fermin en 10, récompensé pour ses belles prestations jusqu'ici quand même. Voilà, on a commencé la rencontre. À l'envie, ça se voyait. Avec l'envie, on voulait marquer aussi tôt que possible. Mais j'ai senti ce match, les matchs où on ne réussit pas à marquer. Mais la seule assurance que j'avais, c'était que ce genre de match, quand même, on a réussi à les gagner plusieurs fois ces derniers temps. Où on a vraiment souffert dans la finition, c'est dur, on n'arrive pas à vraiment trouver le dernier geste qu'il faut pour marquer, mais on réussit à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il faut poursuivre cette série d'invincibilité, parce qu'il faut partir chercher tous les titres possibles, parce qu'il faut être sérieux sur tous les domaines et sur tous les plans. Sauf donc que défensivement, on a pris cher. On a concédé beaucoup d'occasions. Merci à Rafinha pour le petit ballon qui touche avant la fin de la mi-temps. Merci à Inigo Martinez pour son tacle vers la fin de la deuxième mi-temps. Et aussi les attaquants d'à côté qui sont ratés, notamment sur une occasion où l'attaquant ne cadre même pas. Mais sinon, on s'est fait peur. Ils ont marqué, je crois, à 2 reprises, on a refusé. Grâce à la défense, bien sûr, parce qu'elle connaît s'aligner. Que ce soit avec Araujo, que ce soit avec Martinez ou Koubassi, peu importe qui est aligné derrière là, je pense quand même que le piège du hors-jeu est mieux maîtrisé par tous les joueurs, même avec Eric Garcia, comparé à avant où Araujo avait du mal avec ça. Donc aujourd'hui, notre défense est quand même disciplinée. Le gardien est bon, d'ailleurs, c'est lui qui a été élu MVP. Parce que l'occasion où Leganés a, en début de rencontre, bon bref, en premier mi-temps, où Araujo... Chesney sort la parade avec l'arrêt avec la main là. Vraiment, si les gars ne se marquent là, je ne pense pas qu'on réussit à rentrer avec les 3 points aujourd'hui. Parce qu'un match comme celui-ci là où les gars, tu sens qu'ils savent ce qu'ils sont venus faire. Ils ne sont pas venus éparpiller, ils ne sont pas venus avec la peur dans le ventre, ils sont venus jouer avec leurs armes. Et ça se voyait discipliné défensivement comme pas permis, bien compact, bien en bloc bas. Et ils connaissaient comment jouer pour partir en contre. C'est vrai que plusieurs fois, ils ont dégagé les ballons juste pour éloigner le danger, mais majoritairement, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et ils ont beaucoup target, ils ont beaucoup ciblé le côté de Koundé, je ne sais pas pourquoi. Ils ont beaucoup ciblé le côté de Koundé, notamment en premier mi-temps. Et puis quand Gérard Martin est entré, ils ont voulu aussi essayer de cibler le côté de Gérard Martin. Sauf que Gérard Martin, je vois aussi quelque part où il est un peu technique et en fait il est serein, pas qu'il est technique mais il est serein, et aussi son QI football quand même, je trouve que ça a évolué comparé au début quand il venait d'arriver dans l'équipe première où il avait un peu peur et tout ça. Je vois qu'il est un peu plus posé. J'espère que Baldé n'a rien eu. Il se blesse, on ne voit même pas, il n'y a pas de contact et tout. Peut-être c'est sur la façon dont il est tombé, il s'est heurté quelque part, je ne sais pas. J'espère vraiment qu'il n'a rien, parce qu'on aurait vraiment besoin de tous nos joueurs et aussi de récupérer ceux qui reviennent de blessures comme les Olmo, Christensen et tout ça. Fatih qui a été à l'échauffement aujourd'hui n'a toujours pas joué, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je sens un Pedri en manque de lucidité aujourd'hui. Pareil pour Lamine Yamal, qui s'est bien fait museler d'ailleurs. En premier mi-temps, il jouait un peu beaucoup plus à l'intérieur. Et en deuxième mi-temps, il a essayé de coller la ligne. Mais jusque-là, ça passait pas trop. Ça ne passait pas trop. Et je vois beaucoup de mauvais choix de sa part. Pareil avec Pedri aujourd'hui. Pedri et Yamal, moi je pense qu'ils ont besoin de souffler. Même si c'est contre Dortmund, je pense qu'on peut les souffler, on a largement l'avantage. Et ceux qui vont entrer à leur place peuvent faire le job. Si tu fais entrer un Ferran Torres à la place de Yamal, ce n'est pas le même profil, ce n'est pas le même apport, mais ça fait le job. Si tu fais jouer un Eric Garcia à la place de Pedri, comme on a pu voir aujourd'hui quand il joue à la place de De Jong, ça passe aussi. Ou tu peux même faire jouer un Gavi et Firmino au milieu de terrain accompagné de De Jong pour reposer Pedri. C'est vrai, c'est leur travail, ils enchaînent, ils ne se blessent pas et tout, mais quand il y a déjà ce manque de lucidité, je pense qu'il faut à un moment donné laisser un peu qu'ils se reposent. Même pour un match, ou bien même pour une mi-temps, ou pour 60 minutes, ils se reposent.
Voilà, donc à part ça, nous, de notre côté, on s'est procuré les occasions. Merci à Ronaldinho de Leganés qui veut faire les gestes techniques et les talonnades par derrière. Et Gérard Martin qui a bien lu le geste, qui est venu intercepter. C'est parti sur Rafinha qui n'a pas défendu sur l'action. Et puis, joli centre. Voilà, en parlant de centre aussi, on a beaucoup raté nos centres en première mi-temps. Trop de centres ratés. Peu importe qui essaie de centrer là-bas, c'était nul. Les centres étaient nuls en première mi-temps. Ça agaçait. Ça agaçait les centres troisième poteau, les centres sixième poteau, les centres poteau de corner. Ça énervait, ça m'énervait. Les corners même mal tirés, les centres mal exécutés. Et en deuxième mi-temps, un Rafinha réussissait ses centres. Que ce soit sur la tête de Lewandowski qui n'a pas été cadré, que ce soit même sur le but. Rafinha quand même faisait des beaux centres en deuxième mi-temps. Et c'est sur un de ces centres qu'est venu le but. Le défenseur qui essaie de couper la trajectoire du ballon pour que ça n'arrive pas sur Lewandowski derrière. Parce que si ça arrive sur Lewandowski, bon, on ne peut pas dire qu'il va marquer, c'est sûr, mais il a les grosses probabilités de marquer. Donc, le défenseur qui nous aide, voilà, si l'adversaire nous aide à gagner la Ligue, nous on prend tout ce qui est à notre faveur, on prend. Et puis les gens ont parlé d'arbitrage, ce qui est sûr, c'est que je suis sûr que si je vous tu es là maintenant, je vais voir les arbitrages, comment il y avait main ici, il y avait main là-bas. Que ce soit sur la main de Gérard Martin, bref, là-bas, il n'y a même pas main du tout. Donc le ballon n'arrive même pas à côté de sa main. Maintenant, sur l'action, sur Inigo, le ballon, on voit même quand on a zoomé, quand on a montré l'image zoomée, que le ballon touche d'abord le côté de son ventre avant de venir toucher son coude qui est plié vers son corps. Attendez, on n'a pas sifflé une main de, je crois que c'était Asensio contre Arsenal, vous n'avez pas pleuré l'autre aussi quand même. Vous allez conspirer contre nous, mais nous on va continuer de gagner, on va gagner les trophées. Voilà, ne partez pas vous focaliser sur vos matchs de demain et vos matchs de mercredi. Venez nous conspirer, vous aurez honte chaque fois. Je parle aux Madeleines, ils se connaissent. Voilà, donc... aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire. Les gars, c'est quand même une équipe disciplinée, bien compacte, qui sait ce qu'elle veut, qui sait procurer sa part d'occasion aujourd'hui et qui est venu faire mal à l'adversaire. Heureusement pour nous, on a été disciplinés sur le piège du hors-jeu. On a bien défendu. Les Rafinha qui sont venus faire des tacles derrière. Chesney qui a fait l'arrêt quand il fallait. Voilà, au milieu du terrain, De Jong, son entrée a été beaucoup plus positive parce que quand tu vois l'entrée de De Jong, il est venu aérer le milieu de terrain, que ce soit par ses percussions avec balle au pied, que ce soit par la façon dont il peut gratter les fautes, que ce soit parce qu'il a même pris un carton aujourd'hui, faute intelligente, voilà, il a perdu le ballon, donc il devait se rattraper, faute intelligente, je suis d'accord avec ça, voilà, que ce soit les passes qu'ils peuvent trouver et tout, De Jong est venu aérer le milieu de terrain qui était un peu trop crispé parce que Eric Garcia, techniquement, c'est pas trop ça, et puis un Pedri que j'ai trouvé on a de level aujourd'hui, parce que ce n'est pas normal qu'en première mi-temps, notre plus grosse occasion vienne de la part de Koundé, qui fait un petit grand pont. Et après, bon, il cherche le centre derrière. J'ai l'impression qu'il cherche le centre. Pour moi, c'est le centre qui cherche. Mais pour moi, il doit chercher à fusiller la cage. Et sur un contre, ça a failli lober le gardien. Mais bon, le gardien a été focus de leur côté aussi. Et puis, il y a aussi Ferran Torres qui a eu son occasion en deuxième mi-temps. Bon, c'était pas trop une occasion. Le ballon revient sur lui, mais il ne peut pas faire trop grand-chose. À part peut-être s'il cherchait à remiser. Mais bon, bref, le ballon était aussi à une hauteur. Il fallait qu'il l'exécute rapidement. Donc, voilà. En gros, bon, notre petit n'a pas pu marquer aujourd'hui. Voilà, donc on va voir ce que les voisins vont faire demain avec Mbappé à sa course au petit et tout. S'ils vont même gagner avec le match de mercredi, qui passe le temps à dire qu'ils vont faire tourner les films pour que les joueurs... Bref, ça c'est notre sujet. Donc nous, on a pris les 3 points, on prend 7 points d'avance au classement. Ça nous fait du bien, ça nous permet de respirer, de préparer notre match de mardi tranquillement. On n'a que 2 jours de repos. Voilà, donc on va se préparer pour ça en conséquent. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais la rencontre a été un peu frustrante, notamment en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on est venu quand même avec l'envie de faire mal à l'adversaire. Heureusement, on a réussi à marquer très tôt. Et puis, voilà, gérer la rencontre. Fermin qui a eu cette grosse occasion qui pouvait vraiment mettre le match à l'abri et vraiment apaiser les tensions dans nos cœurs, apaiser la pression et tout. Je ne sais pas comment il fait pour rater ça alors qu'il a fait le plus dur en éliminant toute la défense. Mais mon gars, lève juste le ballon, tire sur la tête du gardien, il va fuir avec sa tête et ça va entrer. Mais bon, bref, c'est la jeunesse. On espère qu'il va améliorer sa finition. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, les gars, si vous êtes restés jusqu'ici, merci. Likez, partagez, abonnez-vous, laissez le pouce bleu et donnez vos avis en commentaire. On reste ensemble, on est en santé. Rendez-vous demain pour le débrief du Real Madrid. Peace.